Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, Benjamin Netanyahu a échoué lamentablement. Voilà, il y a 100 jours déjà, presque 100 jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que l'armée de Benjamin Netanyahu a détruit le Hamas? Est-ce que l'armée de Benjamin Netanyahu a déjà libéré les otages? Non, voilà la réponse. Donc nous avons quelqu'un qui utilise des situations de souffrance des gens, de son peuple, pour atteindre un but politique. C'est du cynisme, les amis. Donc, je comprends aujourd'hui pourquoi le monde entier, du moins le Sud global, apprécie l'Afrique du Sud. La démarche de Cyril Ramaphosa, c'est quoi? C'est de pointer du doigt et, dans les incohérences, dit que voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous dites ceci, mais vous faites le contraire. L'Occident dit quelque chose et fait exactement le contraire. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Vous ne pouvez pas demander à un peuple qui est colonisé, martyrisé, contrôlé, mettre dans les cages, parce que c'est ce qu'on appelle Gaza aujourd'hui, les amis. Vous leur demandez de ne rien faire, de ne pas bouger, de rester juste là, de se contenter de peu qu'on leur donne. Après, ils vont dire non, n'est-ce pas, on a donné le permis de travail aux Gazaouis d'aller travailler en Israël, n'est-ce pas, on a fait ceci. Benjamin Netanyahu, c'est quelqu'un de très dangereux pour la paix dans le monde. Et les neocons aux États-Unis sont en train de l'utiliser. Mais c'est humiliant pour quelqu'un qui dit qu'il est trop fort, il est puissant, il peut en découdre avec tout le monde, mais qui ne fait rien. C'est-à-dire que voilà une armée qui est en train d'attaquer des militants, des gens qui sont en train de parler de leur libération, mais qui n'arrivent pas à en découdre, en finissent avec. Et on ne vous parle pas du drame que l'armée israélienne connaît. Parce que c'est compliqué pour eux. C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de bombarder 100 jours de bombardement sans résultat palpable, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les Américains ont échoué dans les démarches de soutenir Israël dans tout ce qui se passe à Gaza et que Benjamin Netanyahu fait attention de ne pas dire les Israéliens parce que les Israéliens veulent la paix. J'ai vu une grosse manifestation à Tel Aviv l'autre jour où les gens demandaient des négociations pour la libération des otages. Vous voyez un peu les amis. Donc, si Benjamin Netanyahu avait confiance à son ANUS, il devait comprendre que manger le piment, c'est quelque chose, surtout le piment qu'on n'a pas chauffé, c'est quelque chose de très dangereux. Que c'est très, très dangereux pour lui. Ce monsieur, il est toujours hors sujet. Il est d'une brutalité inouïe. Et à son sein, dans le gouvernement qu'il dirige, il y a ses acolytes. Le ministre de la Sécurité nationale, le ministre des Finances et d'autres ministres qui sont des brutes, qui sont des gens, des extrémistes notoires, des sionistes, des gens qui ne veulent pas la création d'un État palestinien. Mais voilà des gens qui prétendent respecter le droit international. On respecte vraiment le droit de la guerre et tout ça, on respecte tout. Non, on voit la destruction systématique. Donc, c'est une punition collective. Et une punition collective est condamnée et condamnable. Et l'Afrique du Sud parle de génocide à dessein ou même les propos qui tendent à vouloir faire un génocide, les amis. Parce que Yaour Galan, qui est le ministre de la Défense, a traité les Palestiniens comme quoi? Les animaux humains. Donc, il faut les traiter comme tels. Ce sont des animaux. Et les autres ministres dans le gouvernement ont parlé de déportation. Donc, dans le droit international, on appelle ça comment? Parce que les vidéos sont là, les déclarations sont là. Comment est-ce que les Américains vont défendre encore cet état des choses? Ça veut dire que les Américains, du moins ceux qui sont au gouvernement aux États-Unis actuellement, soutiennent cela, les amis. C'est des gens qui sont hors sujet de façon permanente. De façon permanente, ils sont toujours hors sujet. Il faut la paix en Palestine, il faut un État palestinien, les amis. Et tous les Africains dignes de ces noms devraient aller vers là. Nous tous, nous devons insister pour la création d'un État palestinien. Et aussi, condamner les chefs d'État comme Félix Tshisekedi, qui pense qu'il faut utiliser la Bible pour donner quitus à Israël et faire tout. Ce monsieur, il se met à genoux devant les pasteurs dans un pays laïque. Je dis encore que Félix Tshisekedi, si je savais que c'était comme ça que ce monsieur était, vraiment, personne ne devait soutenir ce monsieur. Il pense que la Bible, c'est la Constitution. Il pense que la Bible, c'est un document cadastre. C'est comme ça que Tshisekedi parle. Et voilà les Africains. Voilà donc, pour cette raison que les gens nous amplifient, les hommes, femmes, familles nous amplifient des choses importantes pour nous, ils ne les amplifient pas. Ils savent quand ils vont donner la Bible, Tshisekedi va prendre la Bible, oui, au nom de la Bible a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les amis? L'Afrique doit dépasser ce genre de choses. Thank you, friends. Thank you for watching. And bye-bye for now.